Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on est au Gong Space Center et regardez ce que j'ai trouvé. C'est les nouvelles Frontwing en grande taille. Donc on a la Cirrus 186, la triple XL que l'on connaît, mais à côté, on a la Curve H 6XL, la 185, la Fluid H 4XL 182 et la Curve H 5XL 165. Elles sont vraiment impressionnantes. Ce qu'on note, c'est déjà une évolution au niveau de l'emmanchement. On a quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus massif et qui fait beaucoup plus solide. On va les superposer pour voir les différences. On a la Fluid H 4XL et la Curve H 5XL superposées. Ce qu'on note, c'est qu'en fait, elles ont beau être en très grande taille, ça reste une fluide et une curve. On a la fluide qui a les tips relevés vers le haut, la curve H avec sa cambrure oméga modérée et donc des tips quasiment à l'horizontale. La curve a un profil beaucoup plus épais. Sur toute la partie avant, c'est beaucoup plus épais que la fluide. Donc on devrait retrouver les caractéristiques d'une curve H et d'une fluide H, c'est-à-dire un départ super facile en curve H, un super décollage, une plage basse au top, et sur la fluide H, ça va être plutôt de la glisse qu'on va retrouver. On va maintenant comparer la curve H 5XL et 6XL. On voit que la corde de la 5XL est quand même plus faible que celle de la 6XL qui est vraiment massive. On doit être à 19,1 sur la 5XL. Je connais pas par cœur celle de la 6XL, mais c'est quand même bien impressionnant. Les bords de fuite sont maintenant aussi très fins. Et donc Gong met des stickers pour prévenir que c'est fin et que ça peut couper. On va comparer maintenant la Cirrus triple XL 186 avec la Curve H 5XL 165. C'est sûrement ce que je vais faire. Je vais sûrement vendre ma Cirrus 186 pour acheter la Curve H 5XL. Et alors, qu'est-ce que j'attends de ce changement? J'attends un décollage plus facile avec la Curve qu'avec la Cirrus. Parce qu'on va retrouver les avantages de la Curve H, une aile avec de l'épaisseur, du volume, et donc un décollage facile et une plage basse au top. La Cirrus, son avantage, c'est qu'elle glisse mieux, elle a une meilleure vitesse max. Alors quand on est bon, on va pouvoir aller plus vite, aller plus loin, plus longtemps. Mais quand on débute et qu'on n'a pas un super cardio comme moi, je pense que la Curve H sera plus facile. Autre point aussi où je m'attends en passant d'une Cirrus à une Curve H, et qui m'a été confirmé par Anthony tout à l'heure, c'est que la Curve, elle tourne quand même nettement mieux que la Cirrus. Alors déjà on voit que l'envergure, on a quasiment 20 cm de moins. Alors même si les tips de la Cirrus sont très fins, l'envergure 20 cm ça joue beaucoup. Et puis c'est toute l'aile qui est orientée carving sur une curve. On voit vraiment que c'est très épais. Donc sur la 5XL curve, on est à 2,4 d'épaisseur max et 2,3 sur la Cirrus. Mais en fait, le volume de la curve est nettement supérieur à la Cirrus parce qu'elle est épaisse vraiment partout. Les tips de la fluide aussi sont plus fins. Donc là on est sur la 4XL mais elle fait quand même 182. Si on le compare avec la 5XL ou la 6XL en curve, on voit bien que les tips sont plus fins. Donc là on a en haut la Cirrus triple XL 186 et en bas la Curve 6XL 185. Et on peut voir que la corde est nettement plus réduite sur la Curve
et que les tips de la curve sont aussi plus épais. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même taille, on est sur triple XL contre 6XL. Donc là on a la curve 5XL en haut et la Sirius triple XL en bas. Donc la curve a une corde plus importante. Les ailes font à peu près la même superficie, 2400 cm². On voit bien la différence d'aspect ratio, 15 pour la Sirius, 11 pour la curve. C'est assez notable, hein. Il y a 19 cm d'envergure en moins pour la curve. Au niveau des cambrures des ailes, on voit bien l'écart. On a une cambrure oméga modérée pour les curves. On voit, si on aimait bien, c'est légèrement courbé avec une courbe négative, et après ça passe plus à l'horizontale, alors que sur la Sirius, c'est nettement plus plat. Et à l'inverse, on a la fluide qui elle a ses tips qui remontent. C'était un rapide tour des maxi front wing de Subfoil, Flat Start, Downwind, Wingfoil Ultra Light Wing de chez Gong. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes sessions et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!